Le 23 avril, c'était mon anniversaire et le 24 avril, c'était l'anniversaire de ma chère et tendre, de ma femme. Et il y a un sujet qui est que beaucoup de gens rencontrent, mais qu'on a du mal à exprimer à cause des tabous. C'est le sujet du deuil. Pourquoi je te parlais de ça? Parce que j'en suis arrivé à la conclusion. J'ai perdu mon père en 2005, j'ai perdu ma mère en 2011. J'ai pas vraiment grandi avec ma mère. Je suis arrivé à la conclusion que il n'y a pas de recette miracle ou magique pour le deuil. Je m'explique. Perdre un proche, perdre sa femme, son mari, ses enfants, son père, sa mère, même un oncle, une tante, quelqu'un de qui tu étais proche, c'est comme t'enlever une partie de toi. Vraiment, quand tu as eu un lien très fort avec cette personne. Bon, je recule parce que mon téléphone risque de chauffer. C'est comme perdre un lien fort que tu as avec une personne. Et cette année, j'ai fêté mon anniversaire avec ma femme, bien évidemment, qui aime fêter les anniversaires. Alors, ma femme m'a fait fêter mon anniversaire parce que je n'aime pas fêter les anniversaires. En fait, quand j'étais plus petit, je pense que j'aimais le faire. Mais aussi loin que je puisse remonter dans mes souvenirs, je pense que depuis que j'ai perdu mon père, déjà, je n'ai plus eu ce goût-là à fêter un anniversaire. Parce que chaque anniversaire est pour moi surtout un moment de reconnaissance, de célébration. Parce que je suis vivant, parce que je suis sur Terre, je suis content. En plus, aujourd'hui, je suis marié à une femme exceptionnelle, j'ai des enfants. Je suis en train de faire des choses dans ma vie, Dieu merci. Mais c'est un moment aussi de mélancolie, parce que tu te dis, ah, j'ai pas mes parents. Tu vois, là, récemment, j'ai sorti mon deuxième livre, Le Créateur Authentique, le jour de mon anniversaire. Et j'étais heureux d'avoir sorti le livre, mais en même temps, une forme de tristesse de ne pas pouvoir partager ça avec mes parents. Alors, j'ai ma soeur, j'ai mon frère, j'ai ma femme, j'ai des gens qui m'aiment autour de moi, qui sont contents de ce que je fais. Mais rien ne remplace un père, rien ne remplace une mère. Ce sont des modèles uniques que tu auras dans ta vie. Alors, il y a des personnes qui peuvent prendre ce rôle-là, d'une manière ou d'une autre, d'accord? Mais ton père, ta mère, tu as un seul père, tu as une seule mère. Et ça m'a fait réaliser un truc qu'on ne dit pas souvent sur le deuil, parce que moi, pendant des années, par exemple, la fête des pères et la fête des mères, ma femme est témoin, c'était deux moments de l'année où j'étais extrêmement triste, limite un peu en colère. Parce que je partais pas sur les réseaux. Parce que quand j'allais sur les réseaux, tout le monde mettait la photo de son père, de sa mère, les petites vidéos avec papa, maman, etc. Et tu ressens comme une forme de tristesse profonde parce que toi, tu ne peux pas le faire. Ça m'a pris des années. Je pense que c'est en 2024 ou 2023. Non, 2024. Pour la première fois que j'ai fait la fête des pères et la fête des mères différemment. Je me souviens d'un cadeau que mon fils m'a donné, peut-être que je vais le retrouver. Il m'a fait une petite lettre et il a fait un bonhomme qu'il a appelé Super Papa et tout. Ça m'avait fait pleurer comme un enfant de 2 ans. Parce qu'en fait, c'était un acte tellement magnifique, tellement merveilleux, qui m'a fait prendre conscience que ben, toi aussi tu es un père, tu vois. Enfin, je savais que j'étais un père, mais ce cadeau-là m'avait vraiment beaucoup touché. Et tout le monde te parle du deuil. On va te dire passe à autre chose. Arrête de pleurer. C'est les paroles qui m'énervent le plus au monde. C'est-à-dire quand je vois des gens qui passent par un deuil, on leur dit il faut passer à autre chose. Tu as envie de les injurier, mais bon, comme tu as aussi une bonne éducation, tu te tais. Tu as envie de dire à ces personnes, ben, et puis quoi encore? Parce qu'en fait, il y a une multitude d'émotions qui te passent à un instant T. C'est-à-dire, tu peux être là comme ça. Tu vas voir une vidéo sur TikTok. Ok? Et la vidéo va te faire pleurer. Moi, par exemple, les vidéos de retrouvailles entre père et mère, enfant et parents, tu vois, là, il est parti à l'armée, mais ça fait des années qu'ils ne se sont pas vus, 10 ans, 15 ans, 20 ans, se revoir. Il y a des jours où tu te dis, tu vois, moi, une prière que j'ai eu pendant longtemps, c'était juste de me dire, j'aurais aimé avoir mon père et ma mère, genre une demi-journée. C'est-à-dire, tu te lèves un matin, on te dit de 8 h à midi, tu as un temps avec ton père et ta mère, ils sont vivants, ou bien une journée avec chacun, ils sont vivants, tu peux passer une journée avec eux. Ça, c'est la sensation que tu as quand tu as perdu un être cher, quand tu as perdu un être qui t'est proche. Mais ceux qui n'ont pas perdu d'être proche ne peuvent pas comprendre ça. Tu vois, moi, ça fait 21 ans que j'ai perdu mon père. Mais c'est comme si il est toujours là, en fait. Son énergie est toujours là. Son mood est toujours autour de nous. Nous, les enfants, on se rappelle qu'il n'est plus là.
Les gens passent à autre chose, ils vont mettre une petite photo le jour du décès, si jamais ils se rappellent du décès de la personne, et puis les gens avancent et évoluent. Le deuil, c'est des questions auxquelles tu n'auras jamais de réponse. Il y a des questions que tu te poses. Tu vois, moi, par exemple, mon père ne m'a pas vu avoir le brevet. Il ne m'a pas vu avoir le bac. Il ne m'a pas vu avoir la licence. Il ne m'a pas vu avoir le master. Il ne m'a pas vu me marier. Il ne m'a pas vu avoir mes premiers enfants, donc ses petits-enfants. Il ne m'a pas vu écrire mon premier livre, faire mes premiers accomplissements dans le milieu professionnel, etc. Il n'a rien vu de tout ça. Ma mère, pire encore. Et tu te dis, waouh, j'aurais tellement aimé avoir des réponses à certaines questions. Des réponses à comment ils se sentaient en tant qu'adultes, quelles sont les émotions qu'ils ont eu à traiter, quels sont les traumas qu'ils ont eu, etc. Et je suis vraiment reconnaissant à Dieu pour une chose. Il m'a donné une femme qui est l'illustration du mot aimer. Tu vois, je pense que j'aurais eu une autre femme que la femme que j'ai aujourd'hui, je ne serais pas là où je suis. En fait, ma femme est celle qui m'a poussé à aller chercher c'est quoi aimer. Parce que ma femme, c'est une amoureuse de l'amour. Elle a sa vie, elle a son passé, etc. Elle en parlera un jour si elle veut. Mais ma femme, elle aime. Et moi, je suis quelqu'un, j'ai une façon d'aimer. Parce que quand tu regardes le type d'attachement, j'ai l'attachement évitant. Ma manière d'aimer n'est pas la manière dont ma femme aime se sentir aimée. Et ça, c'est le fait d'apprendre, de lire, qui nous a permis de comprendre ça et de pouvoir améliorer les dynamiques de notre couple. Mais ma femme m'a poussé à aller creuser, à aller chercher pour savoir c'est quoi aimer. Parce que beaucoup de gens parlent d'amour sur Internet, tout ça, etc. Mais en fait, en réalité, l'amour, c'est entre ces deux personnes qui sont ensemble. Et souvent, on n'a pas d'idée de ce que c'est que d'aimer. Moi, ma femme m'a permis d'aller chercher ça. Et ça m'a fait peur pendant longtemps parce que je me suis dit, waouh, aimer, c'est ça. Est-ce que j'aurai la capacité de faire ça? Mais non seulement il y a ma femme, j'ai des grandes sœurs aussi, des aînés qui vraiment sont comme des mentors, des coachs pour moi, surtout dans cette dimension-là, qui me donnent des conseils très profonds, très deep, adaptés à qui je suis, etc. Et qui me permettent de pouvoir manifester cet amour-là vis-à-vis de ma femme. Et ça, c'est la parenthèse. Quand tu comprends ce qu'est aimer pour ton épouse, si tu es un homme, ou pour ton épouse, si tu es une femme, vice-versa, bref, c'est vous deux, déjà, tu vas arrêter d'écouter tout ce qu'on te dit sur les réseaux là parce que c'est plein de généralités et parfois plein de choses qui ne vont pas du tout t'aider. Tu vas aller creuser toi-même à l'intérieur de toi, dans ce que tu as à ta disposition comme ressources, etc., pour faire sortir le meilleur de toi-même. Et le deuil te met souvent dans des situations que tu n'as pas prévues. Tu vois. Moi, je me souviens, il y a 3 ans, il y avait mon anniversaire et on était avec ma femme. À la base, on devait aller à Barcelone, mais je crois que j'avais eu un problème avec mon passeport. Soit il avait déjà expiré, et je pensais que je pouvais juste voyager avec mon titre de séjour parce que j'avais mon titre de séjour. Mais en fait, non, il fallait que j'aie le passeport quand même. Donc, on a dû annuler le voyage à Barcelone. On a annulé l'hôtel, etc. Du coup, sur le champ, on a réservé un autre hôtel. L'hôtel, on avait fait notre nuit de noces. Et on est parti là-bas, on a passé un moment et tout. Et le jour de mon anniversaire, je me suis levé le matin. Je suis allé prier, puis j'ai commencé à pleurer en fait. Parce que ce n'était pas des pleurs de tristesse, c'était des pleurs pour faire évacuer tout ce que j'avais retenu pendant des années. Je crois que pendant 30 minutes, j'étais en train de pleurer. Et ça, c'était le deuil en fait. Tu vois, c'était une date symbolique pour moi, mais c'était le deuil. C'est-à-dire, depuis ce jour-là, j'ai commencé à évacuer plus facilement tout ce que j'avais accumulé pendant des années. Tu vois, là, je te dis, ça fait 20 ans que j'ai perdu mon père, mais à cette époque, c'était il y a 3 ans, 4 ans, donc ça faisait 18, 17 ans, 17 ou 18 ans que j'ai perdu mon père. Pendant 17 ans, j'avais enfoui plein de choses à l'intérieur de moi. J'étais dans du déni, il y avait plein de choses. Et c'est ça le deuil. Le deuil, c'est des moments de ta vie où tu te rappelles même de l'odeur de ton parent, de l'odeur de ce proche que tu as fait. Tu te rappelles de ses mimiques, etc. Et un jour, je vais écrire un livre sur le deuil, mais ça ne sera pas un livre comment faire le deuil. Ça sera un livre sur comment vivre avec le deuil. Parce qu'il y a plein de phases par lesquelles tu vas passer. Des moments, et c'est surtout dans les moments très importants de ta vie que ces sensations-là viennent, que tu te sens un peu nostalgique, tu te sens un peu triste, fatigué, etc. Ne cherche pas à combattre ça. Il faut juste t'asseoir. Et moi, ce que je fais, c'est me nourrir des choses pour lesquelles je suis reconnaissant. Moi, je suis reconnaissant pour mon nom. Quand je dis Angora, c'est pas juste mon nom de famille, c'est un héritage, c'est une fierté. Et
je fais tout pour ne pas que ce nom-là soit sali. Tu vois, ce nom-là, c'est mon héritage. Avant les finances, avant tout ça, mon premier héritage, c'est mon nom. Comment je fais pour que ce nom-là soit honoré? C'est pour ça que j'ai une certaine mentalité, une certaine vision des choses, une certaine détermination qui est liée au fait de porter ce nom. Une fois, j'ai fait asseoir mes enfants, je dis, les gars, vous vous appelez Angora. C'est pas n'importe quoi comme nom. Sois fier de ton nom, toi qui m'écoutes, toi qui me regardes. Ce nom-là a une valeur, une signification, peu importe, il a une histoire. Et cette histoire-là, tu es la personne qui va continuer à porter l'histoire de ce nom. Tu vois. Le deuil, c'est toute une vie en fait. Moi, je suis surpris de voir les gens qui font leur deuil en un mois. En tout cas, ça c'est moi. Je ne dis pas que c'est impossible. Je dis juste que ça me surprend. Tu vois. Parce que je connais plein de gens, même après des dizaines d'années, des vingtaines d'années, qui n'arrivent pas. qui ne pourront pas te dire j'ai fait le deuil. Ils vont juste te dire j'ai avancé, j'ai fait des pas de plus, j'ai plus de recul et de maturité avec. Mais le mot faire le deuil, c'est-à-dire genre, tu as fini de traiter toutes les émotions, tout ce que tu ressens par rapport à la paix de ce être proche. Ouais, moi je trouve que c'est fort. Donc on vit avec, on avance avec, on s'adapte, on grandit, on s'améliore. Mais c'est pas un truc que tu vas effacer de ta mémoire. À moins que tu aies justement une maladie qui vient atteindre ta mémoire, etc. Donc cette vidéo, cet épisode de podcast, c'est pour des personnes qui ont perdu un proche. C'est pour des personnes qui ont perdu quelqu'un. Pour t'encourager à ne pas culpabiliser en fait. C'est une expérience humaine. Et personne n'a la solution. Donc vraiment, si tu passes par un moment difficile, une période de deuil, sache que tu n'es pas seul, que ce que tu ressens est normal, ce que tu ressens est légitime. Tu peux juste faire en sorte de ne pas te laisser absorber par ça. Ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. Ça évolue. Prends le temps de pleurer quand il faut. Prends le temps d'exprimer tes émotions quand il faut. Moi, par exemple, je recommande à des gens, si tu fais la boxe, des trucs comme ça va t'aider. Des sports où tu peux te défouler, tu peux relâcher un peu tout ce que tu as comme trop plein d'émotions. Ça va t'aider. Va dans des rage rooms, on appelle ça, des endroits où tu vas, tu payes un montant et puis on te donne des trucs à casser. Tu vas, tu casses des trucs pendant 2 heures et puis tu ressors. Ça te fait du bien. Va dans des endroits où tu peux crier. Moi, il y a des fois, je m'assois dans ma voiture quand j'ai besoin et puis je crie. Je dis, ah, ça m'a fait du bien. Je passe à autre chose. Ok? Prends soin de toi. Le meilleur peut sortir de toi. Et ce que tu vis n'est pas une fatalité. D'accord? Partage avec quelqu'un qui en a besoin. Si quelqu'un n'en a pas besoin, tu swipes, tu passes à autre chose. C'est pas nécessaire de rester là. Voilà. Je voulais vraiment parler à cette personne-là qui passait par un moment un peu difficile, compliqué, etc. Et pour ne pas qu'elle culpabilise. Voilà. Bon, je ne bats pas fort parce qu'il y a les voisins ici. Dès que tu parles un peu, ça fait les échos. On dirait que tu es dans un... Voilà. Allez, prends soin de toi. Ciao.